Le temps s'écoule inexorablement pour chacun d'entre nous. Chaque grain de sable qui tombe dans le sablier de notre existence nous rapproche d'une vérité universelle. Nous sommes tous mortels. Dans les derniers moments de la vie, lorsque les masques tombent et que seule la vérité demeure, les êtres humains révèlent leurs regrets les plus profonds. Ces confidences, recueillies au chevet des mourants, nous offrent une sagesse inestimable. Ces regrets ne sont pas simplement des lamentations du passé. Ils constituent un miroir puissant qui nous permet de réfléchir sur nos propres choix et priorités. Ils nous questionnent. Vivons-nous vraiment selon nos valeurs les plus profondes? La connaissance de ces regrets universels peut transformer notre façon de vivre. Elle nous invite à aligner nos actions quotidiennes avec ce qui compte vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Cette exploration des regrets les plus courants des mourants nous offre une perspective unique sur l'existence humaine. Elle nous rappelle que la vie est précieuse et fragile et que chaque jour est une opportunité de vivre plus authentiquement. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui a consacré sa carrière aux soins palliatifs, accompagnant des patients dans leurs derniers moments de vie. En tant qu'infirmière spécialisée, elle a eu le privilège d'écouter les confidences les plus intimes de ses patients, recueillant leurs réflexions profondes sur la vie et leurs regrets les plus sincères. Son expérience unique l'a menée à publier un livre révolutionnaire intitulé The Top 5 Regrets of the Dying, qui est devenu un best-seller mondial. À travers ce livre, Bronnie Ware partage avec humanité et compassion les leçons de vie les plus profondes qu'elle a apprises de ses patients, offrant à chacun l'opportunité de réfléchir sur sa propre existence. Ces découvertes précieuses nous permettent aujourd'hui de comprendre ce qui compte vraiment dans la vie, avant qu'il ne soit trop tard. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui a consacré sa carrière aux soins palliatifs, un domaine médical spécialisé dans l'accompagnement des personnes en fin de vie. Son travail consistait à offrir bien plus que des soins médicaux traditionnels. Elle apportait une écoute attentive, un soutien moral profond et un accompagnement spirituel aux patients qui traversaient leurs derniers moments de vie. Dans ce contexte intime et profondément humain, Bronnie Ware a développé des relations de confiance exceptionnelles avec ses patients. Cette proximité lui a permis de recueillir leurs confidences les plus personnelles et leurs réflexions les plus profondes sur la vie. Au fil de ces années d'expérience, Bronnie Ware a remarqué des patterns récurrents dans les regrets exprimés par ses patients. Cette observation méthodique l'a amené à identifier et cataloguer les 5 regrets les plus fréquemment mentionnés par les personnes en fin de vie. Cette expérience unique et cette capacité d'écoute exceptionnelle ont fait de Bronnie Ware une voix importante dans la compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie humaine. Ces observations nous offrent une perspective précieuse sur les priorités essentielles de l'existence. Le regret numéro 1 est le plus fréquent de tous, selon Bronnie Ware. Il concerne le fait de ne pas avoir eu le courage de vivre sa propre vie. Imaginez-vous à la croisée des chemins. D'un côté, il y a le chemin que vous voulez vraiment prendre, celui de vos rêves et aspirations. De l'autre, il y a le chemin que votre famille, vos amis ou la société attendent de vous. Beaucoup de personnes se sentent enchaînées par les attentes des autres. Ces chaînes invisibles nous empêchent de poursuivre nos véritables passions. La peur du jugement, le besoin d'approbation et la recherche de sécurité nous maintiennent dans des vies qui ne nous appartiennent pas vraiment. Choisir sa propre voie demande un courage immense. Il faut accepter de décevoir certaines personnes, d'affronter l'incertitude et de prendre la responsabilité de ses choix. Mais c'est le seul chemin vers une vie épanouie et sans regret. Suivez votre propre étoile. La vie est trop courte pour la vivre selon les rêves des autres. Vos aspirations, vos passions, vos rêves méritent d'être poursuivis. C'est votre vie et vous seul pouvez la vivre pleinement. Prenons l'exemple concret d'une femme qui illustre parfaitement ce premier regret. Cette histoire nous montre comment les attentes des autres peuvent nous éloigner de nos véritables aspirations. Cette femme avait un rêve profond et authentique, devenir artiste.
Elle imaginait passer ses journées dans un studio baigné de lumière naturelle, créant des œuvres qui exprimeraient son âme et sa vision du monde. Mais la pression familiale et sociale était forte. Ses parents, bien intentionnés mais inquiets pour son avenir financier, l'ont encouragée à choisir un métier plus stable et conventionnel. Face à cette pression, elle a cédé. Elle a abandonné son rêve artistique pour embrasser une carrière conventionnelle, pensant qu'elle pourrait toujours peindre plus tard dans ses temps libres. Les années ont passé. La routine du travail, les responsabilités familiales et les obligations quotidiennes ont peu à peu étouffé son rêve artistique. Le plus tard ne venait jamais. À la fin de sa vie, cette femme a exprimé un regret profond et douloureux. Elle n'avait jamais osé peindre, jamais exploré son potentiel artistique, jamais vécu selon ses propres aspirations. Son regret était immense. Je n'ai jamais osé peindre. J'ai vécu la vie que mes parents voulaient pour moi, pas celle que je désirais vraiment. J'ai sacrifié mon authenticité pour leur approbation. Cette histoire illustre parfaitement le poids des attentes non satisfaites. Quand nous vivons selon les désirs des autres plutôt que les nôtres, nous risquons de porter ce regret jusqu'à la fin de nos jours. Cette question fondamentale nous confronte à une réalité souvent douloureuse. Combien de nos aspirations profondes avons-nous sacrifiées sur l'autel de l'approbation sociale? La peur du jugement des autres agit comme un frein invisible qui nous empêche de poursuivre nos véritables aspirations. Cette pression sociale, souvent inconsciente, nous pousse à choisir des chemins plus conventionnels, mais moins épanouissants. Les rêves différés sont une réalité universelle. Chacun de nous porte en lui des aspirations profondes qui ont été mises de côté, souvent par conformisme social ou par peur de l'échec. Ces exemples résonnent dans de nombreuses vies. Vivre authentiquement demande un courage extraordinaire. Il s'agit de reconnaître nos véritables aspirations, d'accepter nos peurs et de choisir délibérément de poursuivre ce qui nous anime vraiment, même si cela déplaît à notre entourage. Cette réflexion n'est pas un exercice intellectuel, mais un appel urgent à l'action. En prenant conscience de nos rêves abandonnés, nous pouvons encore choisir de les ressusciter et de vivre une vie plus authentique et épanouissante. Le deuxième regret, le plus fréquent exprimé par les mourants, est de ne pas avoir travaillé si dur. Cette réalisation douloureuse révèle l'importance cruciale de l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Ce regret est particulièrement exprimé par les hommes, notamment les professionnels qui ont consacré leur vie à leur carrière. Les cadres, entrepreneurs et pères de famille réalisent trop tard qu'ils ont sacrifié leur temps personnel et familial sur l'autel du succès professionnel. Les statistiques révèlent une réalité alarmante. Les travailleurs passent en moyenne plus de 50 heures par semaine dans des activités liées au travail. Cette surcharge chronique génère un stress permanent et conduit au burn-out pour un employé sur 4. Les conséquences de ce déséquilibre sont dramatiques pour la famille. Les pères regrettent amèrement d'avoir manqué les moments précieux avec leurs enfants, d'avoir été absents lors d'événements importants et d'avoir laissé le stress professionnel contaminer leur foyer. Cette métaphore de la balance illustre parfaitement le déséquilibre fatal que vivent tant de personnes. Le travail pèse lourdement d'un côté, écrasant complètement la vie personnelle et familiale. Ce déséquilibre génère les regrets les plus profonds en fin de vie. Ce regret nous enseigne une leçon fondamentale. L'équilibre entre travail et vie personnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Ceux qui l'ignorent le paient au prix fort, avec des regrets qui les hanteront jusqu'à leur dernier souffle. Prenons l'exemple concret d'un homme de 68 ans, que nous appellerons Michel. Pendant 40 années de sa carrière, Michel avait été un travailleur acharné, convaincu qu'il construisait un avenir meilleur pour sa famille. Michel se levait chaque matin à 6 heures, partait au bureau avant que ses enfants ne se réveillent et rentrait souvent après leur coucher. Les week-ends étaient consacrés aux dossiers urgents et aux appels professionnels. Au fil des années, Michel a manqué les premiers pas de sa fille, les matchs de football de son fils, les récitals de piano
les anniversaires et tant d'autres moments précieux qui ne reviendront jamais. Quand Michel a pris sa retraite, il a découvert que ses enfants, devenus adultes, avaient appris à vivre sans lui. Ils étaient polis mais distants, ayant construit leur propre vie sans la présence paternelle qu'ils avaient tant espérée dans leur enfance. Sur son lit d'hôpital, Michel confiait à Bronnie Ware avec des larmes dans les yeux. J'ai cru que travailler dur était la meilleure façon de montrer mon amour à ma famille. Mais mes enfants n'avaient pas besoin d'une plus grande maison ou de vacances coûteuses. Ils avaient besoin de moi, de ma présence, de mon attention. Cette histoire illustre parfaitement le deuxième regret le plus fréquent: avoir sacrifié les relations humaines les plus précieuses au nom d'une réussite professionnelle qui, au final, ne peut pas remplacer l'amour et la connexion authentique avec nos proches. Cette réflexion nous amène à une question fondamentale qui touche au cœur de nos priorités de vie. Cette question révèle souvent un déséquilibre profond dans nos vies modernes. Nous nous retrouvons pris dans un tourbillon d'obligations professionnelles, perdant de vue ce qui compte vraiment. La réévaluation de nos priorités devient alors essentielle. Il s'agit de prendre du recul et d'examiner honnêtement comment nous distribuons notre temps et notre énergie. Consacrer du temps à ce qui compte vraiment nécessite des actions concrètes et une transformation de nos habitudes quotidiennes. Il ne s'agit pas seulement de bonnes intentions, mais d'un engagement réel. Cette réflexion nous invite à considérer que les relations humaines authentiques sont l'essence même d'une vie épanouie. Le temps passé avec nos proches n'est jamais du temps perdu, mais un investissement dans ce qui nous rend véritablement humains. En fin de compte, cette réflexion nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir comment nous utilisons notre temps. Chaque jour est une nouvelle opportunité de privilégier ce qui compte vraiment. Le troisième regret le plus fréquent exprimé par les mourants concerne l'expression des sentiments. Beaucoup regrettent de ne pas avoir eu le courage d'exprimer leurs émotions authentiques. La répression émotionnelle consiste à éviter d'exprimer ses vraies émotions. Les gens gardent leurs sentiments pour eux par peur du conflit, du rejet ou pour se conformer aux attentes sociales. Les conséquences de la répression émotionnelle sont destructrices. Elles mènent à l'isolement social, à l'accumulation de frustration, à des relations superficielles, au stress et à la perte d'authenticité personnelle. À l'inverse, l'expression saine des émotions apporte de nombreux bénéfices. Elle améliore la communication, renforce les connexions humaines, développe l'intelligence émotionnelle et permet une meilleure régulation émotionnelle. L'expression saine des sentiments nécessite de choisir le bon moment et le bon lieu, d'utiliser un langage respectueux, d'écouter activement les autres et d'accepter sa propre vulnérabilité. En conclusion, ne pas exprimer ses sentiments conduit inévitablement à l'isolement et au malheur. L'authenticité émotionnelle est la clé pour développer des relations profondes et significatives. Voici un exemple concret et touchant du troisième regret le plus fréquent chez les mourants: ne pas avoir exprimé ses sentiments. Une femme, accompagnée par Bronnie Ware dans ses derniers moments, a partagé l'un des regrets les plus douloureux de sa vie. Cette femme regrettait profondément de ne jamais avoir dit à son père combien elle l'aimait avant qu'il ne décède. Elle avait grandi dans une famille où les émotions n'étaient pas facilement exprimées. Les mots d'amour semblaient toujours sous-entendus, mais jamais prononcés. Quand son père est tombé malade, elle a eu de nombreuses occasions de lui exprimer ses sentiments. Mais elle remettait toujours à plus tard, pensant qu'il y aurait toujours une prochaine fois. Le jour où son père est décédé, elle a réalisé avec une douleur immense que ces mots d'amour ne pourraient plus jamais être prononcés. Cette femme portait en elle le poids de tous ces mots non dits, de tous ces « je t'aime » qui étaient restés prisonniers de sa timidité et de ses habitudes familiales. Son regret était d'autant plus profond qu'elle savait que son père avait lui aussi des difficultés à exprimer ses émotions, mais qu'il aurait eu besoin d'entendre ces mots. Cette histoire illustre parfaitement pourquoi l'expression des sentiments est si cruciale. Les mots d'amour ne peuvent pas attendre, car nous ne savons jamais quand il sera trop tard. Prenons un moment pour une réflexion profonde et personnelle. Quels sentiments gardez-vous pour vous?
Quelles émotions retenez-vous par peur, par habitude ou par protection? Nous portons tous en nous des émotions non exprimées. L'amour que nous n'avons pas dit, la colère que nous avons gardée, la joie que nous n'avons partagée. Ces sentiments s'accumulent en nous comme dans un récipient fermé. Regardez cette diversité d'émotions que nous pouvons ressentir dans nos relations. Chaque sentiment a sa place et mérite d'être exprimé de manière appropriée. Mais combien de ces émotions gardons-nous pour nous? Le temps passe inexorablement. Chaque jour qui s'écoule est une opportunité de plus qui disparaît. Les personnes que nous aimons ne seront pas toujours là. Les moments pour s'exprimer ne reviendront pas. Observez cette connexion profonde entre deux personnes. Cette intimité émotionnelle naît de la capacité à s'ouvrir, à partager ses sentiments authentiques. C'est dans cette vulnérabilité partagée que se créent les liens les plus forts. Parfois, s'exprimer signifie demander pardon, reconnaître ses torts ou simplement dire ce que l'on ressent. Cela demande du courage, mais c'est ce courage qui libère et qui guérit les relations. L'expression des émotions n'est pas seulement bénéfique pour nous, elle est essentielle pour créer des relations saines et épanouissantes. Elle permet la compréhension mutuelle, la résolution des conflits et l'approfondissement des liens. Alors réfléchissez maintenant. Qui allez-vous appeler aujourd'hui? Quels sentiments allez-vous enfin exprimer? Quelle conversation importante allez-vous avoir avant qu'il ne soit trop tard? Le moment d'agir, c'est maintenant. Le quatrième regret le plus fréquent exprimé par les mourants concerne les amitiés négligées. Beaucoup réalisent trop tard qu'ils ont laissé leurs relations amicales se détériorer dans le tourbillon de la vie quotidienne. Dans notre société moderne, les amitiés sont souvent les premières victimes de nos vies surchargées. Entre le travail, les responsabilités familiales et les obligations quotidiennes, nous repoussons constamment les moments avec nos amis. Pourtant, les vraies amitiés représentent l'une des sources les plus importantes de bonheur et de soutien dans la vie. Elles nous offrent compréhension, réconfort et partage d'expériences qui enrichissent profondément notre existence. Les conséquences de cette négligence deviennent particulièrement cruelles en fin de vie. Beaucoup se retrouvent isolés, regrettant amèrement d'avoir laissé s'éteindre des relations qui auraient pu les accompagner et les réconforter dans leurs derniers moments. Pour éviter ce regret, il est essentiel de faire de nos amitiés une priorité active. Cela signifie prendre régulièrement des nouvelles, organiser des rencontres et investir du temps et de l'énergie dans ces relations précieuses, même quand la vie devient compliquée. Car au final, les amitiés ne survivent que si nous les nourrissons. Elles représentent un investissement dans notre bien-être futur et notre épanouissement personnel. Ne laissons pas la routine nous priver de ces trésors humains irremplaçables. Laissez-moi vous raconter l'histoire poignante d'un patient que Bronnie Ware a accompagné. Cet homme, dans ses derniers jours, portait un regret particulièrement douloureux concernant un vieil ami. Marcel, un homme de 68 ans, se trouvait dans son lit d'hôpital. Il tenait son téléphone dans ses mains tremblantes, fixant le nom de son ami d'enfance, Pierre, dans ses contacts. Pendant des années, Marcel s'était dit qu'il appellerait Pierre demain. Demain, quand il aurait plus de temps. Demain, quand il se sentirait mieux. Demain, quand les choses seraient moins compliquées. Chaque année qui passait, l'excuse était différente, mais le résultat était le même. L'appel était toujours reporté. Marcel pensait avoir tout le temps du monde, mais le temps, lui, ne l'attendait pas. Maintenant, face à sa propre mortalité, Marcel réalisait avec amertume que ce plus tard qu'il s'était promis tant de fois n'était jamais venu. Pierre était décédé l'année précédente et Marcel ne l'avait jamais su. Dans ces derniers moments, Marcel confiait à Bronnie Ware « J'ai toujours pensé que j'aurais le temps. J'ai laissé la routine, le travail, les petites préoccupations quotidiennes m'empêcher de faire ce simple geste, décrocher le téléphone. » Cette histoire illustre parfaitement le quatrième regret le plus fréquent des mourants. Les connexions humaines que nous remettons à plus tard peuvent disparaître à jamais, laissant derrière elles un vide impossible à combler. Marcel nous enseigne que chaque jour où nous reportons un appel, un message, une visite à un ami, nous prenons le risque que ce jour ne vienne jamais.
L'amitié nécessite de l'attention et de l'action, pas seulement de bonnes intentions. Cette question simple mais profonde nous confronte à une réalité troublante. Combien d'amitiés précieuses avons-nous laissé s'affaiblir par négligence? Dans notre quotidien effréné, nous remettons souvent à plus tard ces appels, ces messages, ces rencontres. Nous nous disons qu'il y aura toujours demain, mais ce demain n'arrive parfois jamais. Plusieurs obstacles nous empêchent de maintenir nos amitiés. La routine quotidienne nous absorbe complètement. Nous avons peur de déranger ou notre orgueil nous empêche de faire le premier pas. Nous utilisons la distance géographique comme excuse, ou nous croyons naïvement que les vrais amis comprendront toujours notre silence. Mais l'amitié, comme une plante, a besoin d'attention pour survivre. Il est essentiel de prendre l'initiative de maintenir ces amitiés et de ne pas les laisser s'éteindre. L'amitié n'est pas un acquis permanent, c'est un investissement mutuel qui demande des gestes concrets et réguliers. Pour raviver la flamme de l'amitié, commencez par des gestes simples mais significatifs. Envoyez un message spontané aujourd'hui, proposez un rendez-vous sans attendre l'occasion parfaite. Partagez un souvenir commun qui vous a marqué, exprimez votre gratitude pour leur présence dans votre vie. Ces gestes simples peuvent transformer une amitié endormie en lien vivant et nourrissant. Ne laissez pas le temps décider à votre place. Vos amis attendent peut-être votre appel, votre message, votre présence. L'initiative que vous prendrez aujourd'hui pourrait raviver une amitié précieuse. Le cinquième et dernier regret des mourants révèle une vérité profonde sur la nature du bonheur humain. Ce regret exprime une réalisation douloureuse. Beaucoup de personnes comprennent seulement à la fin de leur vie qu'elles se sont privées de bonheur par leur propre choix. La découverte fondamentale de ces patients en fin de vie est que le bonheur n'est pas un état qui nous tombe dessus par hasard, mais bien une décision consciente que nous pouvons prendre chaque jour. Ces personnes se rendent compte qu'elles ont été prisonnières de schémas destructeurs et de peurs irrationnelles qui les ont empêchées de saisir les moments de joie disponibles dans leur vie quotidienne. Ces patients comprennent que le vrai bonheur ne consiste pas à éviter toutes les émotions difficiles, mais à développer la sagesse émotionnelle pour naviguer à travers toute la richesse de l'expérience humaine. L'enseignement crucial de ce regret est que nous avons, à chaque instant, le pouvoir de choisir notre réponse face aux circonstances de la vie. Le bonheur devient alors un acte de volonté plutôt qu'un accident du destin. Ce cinquième regret nous rappelle avec force que la vie est un cadeau précieux et que chaque journée nous offre d'innombrables occasions de choisir la joie, l'émerveillement et la gratitude plutôt que de nous résigner à la médiocrité émotionnelle. Le message est clair. Le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager à travers l'existence. Voici un exemple concret et touchant du cinquième regret. Une femme en fin de vie confiait à Bronnie Ware qu'elle aurait aimé rire et danser beaucoup plus souvent dans sa vie. Elle avait passé sa vie à se préoccuper constamment du regard et du jugement des autres. Cette peur l'avait empêchée de s'exprimer librement, de montrer sa joie naturelle et de vivre pleinement les moments de bonheur. Regardez cette image qui illustre parfaitement ce qu'elle aurait voulu vivre. Une femme qui danse avec joie, libre et épanouie, sans se soucier du regard des autres. Cette femme avait compris trop tard que le bonheur authentique vient de l'acceptation de soi et de la liberté d'exprimer sa joie naturelle, peu importe ce que pensent les autres. Son regret nous enseigne une leçon précieuse. Nous avons le pouvoir de choisir la joie à chaque instant. Ne laissons pas la peur du jugement nous priver des moments de bonheur simples et authentiques que la vie nous offre. Cette question fondamentale nous invite à examiner honnêtement les obstacles qui se dressent entre nous et notre bonheur. Prenons un moment pour identifier ces barrières. Parmi les obstacles les plus fréquents, nous trouvons la peur du jugement, nos habitudes négatives, le perfectionnisme, les comparaisons avec autrui, ainsi que notre tendance à ressasser le passé ou à nous inquiéter de l'avenir. Le bonheur n'est pas quelque chose qui nous arrive, mais quelque chose que nous choisissons. À chaque moment, nous avons le pouvoir de décider comment nous réagissons aux circonstances de notre vie.
Choisir la joie malgré les difficultés demande de la pratique. Cela implique de cultiver la gratitude, de rester ancré dans le présent, d'accepter ce qui échappe à notre contrôle tout en agissant sur ce que nous pouvons changer et surtout d'être bienveillant envers nous-mêmes. Et si, dès aujourd'hui, vous décidiez de choisir la joie, rappelez-vous que le bonheur est un choix quotidien, une décision consciente que nous pouvons prendre indépendamment des circonstances extérieures. Ces 5 regrets nous offrent une perspective précieuse et transformatrice sur la façon dont nous devrions vivre notre existence. Chacun de ces regrets révèle une vérité fondamentale sur ce qui compte vraiment dans l'existence humaine. Bronnie Ware, à travers son travail auprès des mourants, nous enseigne une leçon universelle d'une profondeur remarquable. Elle nous rappelle que la vie est courte et qu'il est essentiel d'écouter ses regrets pour transformer notre façon de vivre. Ces enseignements nous guident vers 3 piliers fondamentaux pour une existence épanouie. Le premier pilier nous invite à vivre pleinement, en embrassant chaque moment avec authenticité et courage. Le deuxième pilier nous encourage à aimer sincèrement, en exprimant nos sentiments et en cultivant nos relations. Le troisième pilier nous appelle à être fidèles à nous-mêmes, en suivant notre propre chemin plutôt que les attentes des autres. Ces regrets des mourants nous offrent une véritable boussole pour naviguer vers une existence plus authentique et significative. Explorons maintenant comment mettre en pratique ces enseignements précieux dans notre quotidien. Vivre pleinement représente bien plus qu'une simple existence. C'est un choix conscient d'embrasser la vie avec toute sa richesse et ses possibilités. Poursuivre ses passions constitue le fondement d'une vie épanouie. Cela implique d'identifier ce qui nous anime véritablement au-delà des attentes sociales ou familiales. Sortir de sa zone de confort représente un défi essentiel pour vivre pleinement. C'est dans l'inconfort temporaire que nous découvrons nos véritables capacités et potentiels. Prendre des risques calculés fait partie intégrante d'une vie pleine. Il ne s'agit pas de témérité, mais d'une évaluation réfléchie des opportunités qui se présentent. Cultiver des expériences enrichissantes implique de privilégier la qualité des moments vécus. Les relations authentiques et les connexions humaines profondes constituent la véritable richesse de l'existence. Vivre pleinement requiert un équilibre délicat entre nos aspirations profondes, nos actions concrètes et notre authenticité personnelle. C'est dans cette harmonie que réside l'épanouissement véritable. Ainsi, vivre pleinement devient un art de l'existence qui transforme chaque jour en une opportunité de croissance et d'épanouissement authentique. Aimer sincèrement représente l'essence même de ce qui donne du sens à notre existence. C'est l'un des enseignements les plus profonds que nous transmettent ceux qui approchent de la fin de leur vie. L'amour sincère ne se limite pas aux déclarations ou aux gestes superficiels. Il s'agit d'un engagement profond et authentique envers les personnes qui nous entourent, une façon d'être qui transforme nos relations et notre existence. Le premier pilier de l'amour sincère consiste à exprimer ses sentiments authentiques. Trop souvent, nous retenons nos émotions par peur du rejet ou par pudeur. Pourtant, dire « je t'aime », partager nos joies et nos peines, créer ces moments d'intimité émotionnelle sont essentiels pour des relations profondes. Cultiver des relations profondes demande du temps et de l'intention. Cela signifie écouter vraiment l'autre, partager des expériences qui nous marquent, construire la confiance jour après jour. C'est aussi accepter les personnes dans leur totalité, avec leurs forces et leurs fragilités. Consacrer du temps à ceux qui comptent est peut-être l'expression la plus concrète de l'amour sincère. Il ne s'agit pas seulement d'être physiquement présent, mais d'être pleinement là, sans distraction. Créer des rituels, des traditions, privilégier la qualité des moments partagés sur leur quantité. L'amour sincère est finalement un choix que nous faisons chaque jour. Le choix de la connexion plutôt que de l'isolement, de la vulnérabilité plutôt que de la protection, de la présence authentique plutôt que de l'absence émotionnelle. Car au final, ce sont ces connexions humaines authentiques et profondes qui donnent sa véritable richesse à notre existence. C'est ce que nous enseignent ceux qui, face à la mort, réalisent l'importance fondamentale de l'amour sincère.
Être fidèle à soi-même représente l'un des défis les plus profonds de l'existence humaine. C'est un voyage vers l'authenticité qui demande courage et persévérance. Être fidèle à soi-même signifie vivre en accord avec ses valeurs profondes, ses convictions et ses aspirations authentiques. Comme une boussole guide le navigateur, nos valeurs doivent guider nos choix et nos actions. Pour être fidèle à soi-même, il faut d'abord se connaître profondément. Cette introspection nécessite de se poser des questions essentielles sur nos valeurs, nos motivations et nos aspirations véritables. Vivre authentiquement implique souvent de faire des choix difficiles. Il faut parfois résister aux pressions sociales, accepter d'être incompris et prendre des risques pour défendre ses convictions profondes. L'intégrité représente cet alignement précieux entre nos pensées, nos paroles et nos actions. C'est quand nos comportements reflètent fidèlement nos valeurs intérieures que nous atteignons cette harmonie authentique. Vivre fidèlement à soi-même apporte des bénéfices profonds. Une paix intérieure durable, des relations plus authentiques, une confiance en soi renforcée et surtout une vie véritablement alignée avec nos aspirations les plus profondes. Être fidèle à soi-même n'est pas un état que l'on atteint une fois pour toutes, mais un choix quotidien qui demande courage, persévérance et une écoute constante de notre voix intérieure. Maintenant que nous avons exploré les 5 plus grands regrets des mourants, il est temps de passer à l'action. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires touchantes, mais des leçons de vie précieuses qui peuvent transformer votre existence. Prenez un moment pour réfléchir à chacun de ces 5 regrets. Lequel résonne le plus avec votre situation actuelle? Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous déjà des signes avant-coureurs de ces regrets? La différence entre une vie épanouie et une vie de regret se joue souvent dans les choix que nous faisons aujourd'hui. Chaque jour qui passe sans action nous rapproche potentiellement de ces regrets que nous voulons éviter. Voici des questions concrètes pour vous aider à identifier les actions immédiates à entreprendre. Quel rêve avez-vous abandonné par peur du jugement des autres? Quelles relations importantes négligez-vous dans votre quotidien? Quels sentiments sincères gardez-vous pour vous au lieu de les exprimer? Le temps passe inexorablement et chaque moment d'hésitation nous éloigne de la vie que nous désirons vraiment vivre. Les patients de Bronnieware n'ont pas eu une seconde chance pour corriger leurs regrets. Vous l'avez encore. Votre vie authentique vous attend de l'autre côté de vos peurs et de vos excuses. Les enseignements de ces mourants nous rappellent que nous avons le pouvoir de choisir une existence sans regret. Commencez maintenant, car c'est le seul moment que vous possédez vraiment.